C'est avec joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie chapitre 32. C'est le passage qu'on vient de lire juste avant. Et nous sommes en train d'étudier les attributs de Dieu. Nous sommes au milieu d'une série. Depuis un certain temps déjà, nous sommes en train d'étudier les attributs de Dieu. Je vous ai donné une liste de 15 attributs de Dieu. Donc on est aujourd'hui dans le 7e de cette liste. C'est le 3e parmi les omnis. On a déjà étudié que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est complètement présent tout le temps, partout, pleinement présent. Nous avons étudié l'attribut de la omniscience de Dieu, le fait qu'il sait absolument tout, de tout ce que peut être connu du passé, présent et futur, tout le temps. Et aujourd'hui, nous allons voir l'attribut de la omnipotence de Dieu. Ça veut dire que Dieu a le pouvoir entier, le pouvoir d'agir comme il veut dans n'importe quel moment. Et encore une fois, aujourd'hui, nous serons exposés à un attribut de Dieu qui est tellement étranger à nous parce que nous, on est tellement limités dans notre capacité et le pouvoir et la force que nous, on a pour faire des choses. Contrairement à Dieu, notre force est réduite, notre force est restreinte, notre force dépend de notre sommeil, des choses qu'on mange, de la force qu'on emploie pour faire une tâche spécifique. C'est en fonction de ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas qu'on a de force, on a de pouvoir et on a de puissance pour faire des choses. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, il n'y a pas moyen de diminuer le pouvoir de Dieu. Dieu a la même puissance pour faire n'importe quelle tâche, dans n'importe quel moment. La omnipotence de Dieu nous dit que Dieu peut faire tout sans perdre de l'énergie, sans perdre de force. Il n'a pas besoin de se reposer, se ressourcer pour obtenir encore une fois son énergie et agir encore une fois, etc. Notre Dieu est omnipotent. Il n'est pas contraint pour son énergie ou sa force. Il est en dehors de toutes ses limites. Il peut faire tout. Ça, c'est l'omnipotence de Dieu. Et aujourd'hui, mes amis, je vous présente ce Dieu. Voici votre Dieu. Rien n'est trop dur pour lui. Rien n'est en dehors de sa portée. Il peut tout accomplir. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu ne prend jamais une journée de congé. Il ne fait pas la sieste, il ne s'épuise pas. Il est toujours réveillé et en train d'agir avec tout son pouvoir dans tout ce qu'il veut faire. Ça, c'est la omnipotence de Dieu. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, encore une fois, nous sommes devant de quelque chose qu'on n'arriverait jamais à comprendre si ce n'est pas grâce à ta grâce. Nous te demandons, Seigneur, que tu agisses d'une telle manière dans notre cœur aujourd'hui pour qu'on puisse saisir tout ce qu'on peut dans notre capacité limitée par rapport à ton omnipotence. Seigneur, on sait déjà que tu peux tout faire, mais que cette étude et ta parole nous apprennent et nous montrent encore une fois, et au-delà de ce qu'on connaît, ta puissance, qu'on puisse nous rapprocher de toi à travers ton Fils avec la crainte et la louange, et qu'on puisse avoir cette assurance de savoir que notre Dieu est capable, que notre Dieu est omnipotent, notre Dieu est tout-puissant. Au nom de Jésus, Amen. Le titre de ce message est « Les attributs de Dieu, omnipotence ». Je voudrais vous amener à travers quelques versets de ce texte qu'on a lu dans le livre de Jérémie, chapitre 32. Je vais vous montrer 6 facettes de l'omnipotence de Dieu. La première chose, c'est le pouvoir infini de Dieu. Dans Jérémie 32, comme j'ai expliqué il y a un moment, le prophète demande de l'aide à Dieu parce qu'il ne comprend pas pourquoi il doit acheter un champ si Dieu a déjà annoncé que la ville de Jérusalem sera bientôt détruite. Jérémie ne comprend pas, il n'a pas de sens pour lui, il est dans la détresse, il n'a pas d'espoir pour lui. Et alors, il prie. Verset 17. Seigneur éternel,
c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Jérémie est convaincu. Jérémie sait que Dieu a un pouvoir infini. Comment est-ce qu'il sait? Parce qu'il regarde la création. C'est comme si Jérémie est en train de dire, Dieu, tu as fait le ciel et la terre, alors tu as un pouvoir infini. Rien n'est trop dur pour toi, Dieu. Alors agis. La création témoigne le pouvoir infini de notre Dieu. L'homme dans toute sa puissance et toute la science et tout l'argent et toutes les études et tout ce qu'on peut accomplir nous-mêmes, nous ne pouvons pas même créer un grain de sable à partir de rien. Mais Dieu, par son pouvoir, à travers sa parole, il a créé la création. Est-ce que vous comprenez que Dieu n'a pas dû travailler pour créer la création? Il n'a pas pris un marteau et un clou. Il n'a pas pris des sauces et du sang, de l'eau et de la farine, un tube d'essai, un thermomètre. Dieu a tout fait sans rien, à partir de rien, juste parce qu'il a voulu. À partir de rien. Et cela nous parle, nous montre le pouvoir infini de Dieu quand on reconnaît que Dieu a créé l'univers. À partir de rien. Le psaume 33, verset 6 nous dit « Le ciel était fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. » L'univers, tout ce qu'on voit, tout ce que nous ne voyons pas, tout a été créé par le pouvoir de sa parole. L'univers. Le scientifique nous dit que ça prendrait 500 milliards d'années pour pouvoir faire un tour, pour encercler l'univers connu, si nous voyagions à la vitesse lumière. Le Soleil, avec un diamètre de 1,4 million de kilomètres, le Soleil peut contenir 1 million de fois, plus de 1 million de fois, notre planète Terre à l'intérieur, tellement il est grande. Mais l'une étoile qui est 1500 fois plus grande que le Soleil même, l'étoile WOHJ64. Voilà. C'est des chiffres et des choses époustouflantes. C'est des choses qu'on n'arrive même pas à comprendre, tellement infini et grand est l'univers. Et Dieu a tout fait. Mais il faut comprendre que Jérémie ne connaissait aucun de ces chiffres. Jérémie ne savait pas aucune de ces choses dans ces jours, mais il reconnaissait quand même, juste voir la création, que Dieu est tout-puissant. Comme Paul nous le dit dans le livre de Romains, chapitre 1, la création témoigne, nous parle du pouvoir de Dieu. La création nous dit que Dieu est infini, que Dieu a un pouvoir infini, mais ce n'est pas le seul témoin. Dieu lui-même, Dieu qui ne peut pas mentir, il le dit aussi, par exemple, dans le livre de la Genèse. Il se présente lui-même comme le Dieu tout-puissant. Genèse chapitre 17 nous dit, verset 1, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre. » Dans le contexte, Abraham est en train ils sont en train de parler ou de considérer l'alliance abrahamique, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. C'était quelque chose d'impossible. Comment est-ce qu'Abraham aura des descendants? Comment est-ce qu'il aura une terre promise? Comment est-ce que les autres nations seront bénies à travers Abraham? C'est impossible. Et donc Dieu se présente lui-même comme le Dieu tout-puissant. Il assure qu'il est le Dieu qui peut tout faire. El Shaddai, Dieu qui peut tout faire, tout-puissant. Il se présente comme ça pour qu'Abraham sache que l'alliance est possible. Bien sûr, c'est impossible pour Abraham, mais l'alliance, la promesse sera exécutée parce que Dieu l'a planifié et il est plus que capable pour le faire. Ça, c'est ça la première des 5 fois que Dieu se présente comme ça dans le livre de la Genèse, comme le Tout-Puissant. Il utilise le nom de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi il se présente comme ça? Parce que la omnipotence de Dieu, c'est un attribut de Dieu.
Ce n'est pas quelque chose qu'il peut accomplir ou quelque chose qu'il va pratiquer pour être tout-puissant. Il a choisi de se présenter comme le Dieu tout-puissant parce que c'est comme ça qu'il est, c'est son attribut. Ensuite, dans le livre d'Exode, chapitre 6, versets 2 et 3, nous dit, Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sur mon nom, l'Éternel ou Yahweh. » Alors Dieu nous confirme ici qu'il était connu comme le Dieu tout-puissant. C'était le nom avec lequel il s'avait révélé aux patriarches. Les patriarches l'appelaient le Dieu tout-puissant. Mais après, avec Moïse, Dieu révèle son nom propre et il dit, le Dieu tout-puissant, mais je m'appelle Yahweh. Dans le Nouveau Testament, il continue à se révéler aussi comme le Dieu tout-puissant. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, chapitre 1, verset 8, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. » Et ensuite, le chapitre 4, verset 8 nous dit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont couverts des yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent pas de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le tout-puissant. » Celui qui était, qui est et qui vient. Alors il se présente comme le Tout-Puissant tout le temps parce qu'il peut tout accomplir. Et en fait, le mot en grec, c'est un nom composé que ça veut dire qu'il peut tout, ou la totalité, accomplir. Il peut tout accomplir. Tout est sous son contrôle. Il peut tout faire. C'est un nom utilisé 9 fois dans l'Apocalypse, aussi Paul l'utilise dans 2 Corinthiens en parlant des promesses de l'Ancien Testament. Les promesses de l'Ancien Testament sont impossibles, mais Dieu peut tout accomplir. Alors c'est possible. Mes amis, Dieu est le Dieu qui peut tout accomplir. Il est le Dieu qui a un pouvoir infini pour pouvoir tout accomplir. Numéro 2. Un pouvoir inépuisable. Pouvoir inépuisable. Non seulement le pouvoir de Dieu est infini dans son potentiel, mais le pouvoir de Dieu est aussi infini dans son endurance. Regardez le verset 20 de Jérémie 32. Tu as accompli des signes et des miracles en Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ainsi qu'en Israël et parmi les hommes, et tout à fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Jérémie a déjà regardé à la création et il a conclu Dieu est le Tout-Puissant. Mais maintenant il reconnaît, il regarde en arrière ce qui s'est passé en Égypte et il dit tout ce que tu as fait en Égypte, tu peux même l'accomplir aujourd'hui. Tu es toujours capable de faire ce que tu as fait en Égypte, en arrière. Il peut faire son œuvre. Il est capable aujourd'hui comme il était capable à l'époque. Le même pouvoir qu'il avait le jour de la création, c'est le même pouvoir qu'il a aujourd'hui. C'est le même pouvoir qu'il avait dans la libération d'Israël d'Égypte. C'est le même pouvoir qu'il a aujourd'hui. Le pouvoir de Dieu est inépuisable. C'est le même pouvoir aujourd'hui qu'il avait il y a 6 ou 7 000 ans en arrière quand il a créé la création. Ça veut dire que Dieu ne se fatigue pas, Dieu ne veille jamais, Dieu ne perd pas ses forces, Dieu sera toujours le Tout-Puissant. Ésaïe 40, 28 nous dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Dieu peut faire aujourd'hui tout ce qu'il a fait au commencement. Le même pouvoir qu'il a aujourd'hui, c'est le même pouvoir de la création. Son énergie ne se dissipe pas à travers de jours et de mois et de siècles et de siècles. Son pouvoir aujourd'hui, c'est le même, puissant, la même force que dans le premier jour de la création. En fait, il n'y a pas de degré de difficulté pour Dieu. Tout est facile pour Dieu. Tout est niveau 0 pour Dieu. Tout est la maternelle pour Dieu.
il y a un pouvoir inépuisable. Pour Dieu, créer un mimosa est aussi facile que créer un œil humain ou le système solaire. Son pouvoir ne diminue jamais. Alors si Dieu ne s'épuise pas, pourquoi s'est-il reposé le 7e jour de la création? Et d'ailleurs, ça c'est une attaque qu'on entend souvent des musulmans. Ils attaquent le Dieu de la Bible en disant, mais votre Dieu, il se fatigue, il a pris une journée de repos. Mais il faut comprendre que Dieu n'a pas pris de repos dans le sens qu'il était fatigué, il avait besoin de se ressourcer. Tout simplement, il a décidé d'arrêter son œuvre de création. Il a cessé de créer. C'est ça le repos de Dieu, ou le fait qu'il a pris de repos. Mais si Dieu s'était reposé, comme on comprend le repos, autrement dit, si Dieu avait fait une sieste, par exemple, alors tout ce qu'il avait déjà créé pendant les 6 jours, ça serait effondré instantanément. Quand on lit que Dieu s'est reposé le 7e jour, c'était pour établir un modèle, pour nous dire, vous allez travailler 6 jours, et le 7e, vous allez cesser de travailler, parce que vous, la création, vous devez vous ressourcer. N'êtes-vous pas heureux que Dieu est toujours réveillé? N'êtes-vous pas heureux que Dieu ne se repose pas jamais? Que Dieu n'a pas besoin de dormir? En fait, la raison pour laquelle vous et moi, nous pouvons nous reposer dans la nuit, c'est parce que Dieu est toujours réveillé. C'est parce que nous pouvons lui faire confiance, qu'il est toujours debout et toujours en train d'agir. Dans la mythologie grecque, le grand dieu Zeus, il était trompé et endormi même 2 fois. Et Zeus, il n'était même pas au courant qu'il était endormi selon la fable. Mais Yahweh, le Dieu de la Bible, il ne dort jamais et il continue à régner aujourd'hui. Il continue à maintenir l'univers ensemble. Il fait aujourd'hui que chaque atome dans ce bâtiment et dans l'univers reste ensemble. En parlant de Jésus, Hébreux 1:3 nous dit que Jésus soutient tout par sa parole puissante. Il soutient l'univers, il est en train de préserver ensemble la création, mais un jour il va tout simplement lâcher. Ce n'est pas forcément que Dieu va détruire la création, c'est juste qu'il va arrêter de soutenir la création. Alors il a un pouvoir infini, il a un pouvoir inépuisable. Numéro 3, son pouvoir est conforme à sa nature. Numéro 3, pouvoir conforme à la nature de Dieu. Pensez à ça. Dieu a un pouvoir infini, il est capable d'accomplir tout. Son pouvoir ne s'épuise jamais, il peut faire tout ce qu'il veut. Cela, mes amis, cela pourrait être la plus pire des combinaisons. La chose la plus pire que pouvait jamais se passer. Donner des pouvoirs illimités, des pouvoirs inépuisables à quelqu'un. Ça serait la chose la plus dévastatrice et effrayante. La chose la plus destructible. Si on donne ça à un président aujourd'hui, si on donne ça à n'importe quelle personne aujourd'hui, ça serait une destruction totale et un chaos total. Mais avec Dieu, c'est différent. Parce que le pouvoir de Dieu est utilisé selon la nature de Dieu. Est conforme à la nature de Dieu. Et il est d'accord aux autres attributs de Dieu. Ça veut dire que l'omnipotence de Dieu est d'accord avec sa sainteté, est d'accord avec sa justice, avec sa véracité, avec sa bonté. Le pouvoir de Dieu agit selon la nature de Dieu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Regardez le verset 18. Tu fais preuve de bonté jusqu'à la 1000e génération et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant qui a pour nom Yahweh, le maître de l'univers.
c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que Dieu ne va jamais utiliser son pouvoir illimité et infini, pour faire quelque chose d'égoïste, par exemple. Il ne va jamais décider de détruire une ville juste parce que c'était fun, parce que c'était bien de le faire. Il ne fera jamais quelque chose juste pour se faire plaisir à lui-même d'une façon égoïste. Il ne va jamais punir l'innocent, il ne va jamais agir contre son peuple. Tout ce qu'il fait est conforme à sa nature. Regardez le verset 21. Tu as fait sortir d'Égypte ton peuple Israël avec des signes et des miracles, avec puissance et force, en provoquant une grande terreur. Tu leur as donné ce pays, celui que tu avais promis à leurs ancêtres de leur donner, un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que Dieu a montré son pouvoir, il a montré sa puissance, il a utilisé son pouvoir illimité pour bénir, pour accomplir sa promesse. La raison pour laquelle il a déployé le fléau en Égypte, la raison pour laquelle il a fait tout ce qu'il fait dans le désert pendant 40 ans, etc., c'est parce qu'il avait déjà promis. Et sa nature, la fidélité de Dieu, fait que la puissance de Dieu agisse d'une telle manière, conforme à sa nature. Alors sa nature est toujours conforme à son caractère. Il a promis quelque chose, tout simplement il va le faire. Peut-être vous avez entendu les questions plutôt ridicules posées par des sceptiques, par exemple, qui disent: si Dieu est omnipotent, peut-il créer un rocher si lourd qu'il ne peut pas le soulever? Ou si Dieu est omnipotent, est-ce qu'il peut faire un triangle carré? Ou si Dieu est vraiment omnipotent, est-ce qu'il peut tout faire? Est-ce qu'il peut se tuer lui-même? Et la raison, est-ce que Dieu ne va jamais agir d'une façon qui viole ses attributs et sa nature? S'il le faisait, il cesserait d'être Dieu. Augustin expliquait à l'époque que Dieu ne peut pas faire quelque chose ou créer une situation qui aurait pour effet de rendre Dieu non-Dieu. Écoutez ce qu'il a fait, Augustin. Il écrit: Dieu est omnipotent et pourtant il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas se renier. Comment peut-il être omnipotent alors? Il est omnipotent pour la raison même qu'il ne peut pas faire ces choses, car s'il pouvait mourir, il ne serait pas omnipotent. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas pécher, Dieu ne peut pas renier sa parole, il ne peut pas être tenté, Dieu ne peut pas changer d'avis, Dieu ne peut pas abandonner ses enfants, Dieu ne peut pas se contredire à lui-même, Dieu ne peut pas briser une promesse, il ne peut pas changer sa parole, changer d'avis pour s'adapter à la culture d'aujourd'hui, par exemple. Son pouvoir est toujours conforme avec sa nature, et ça c'est la très bonne nouvelle. Parce que, alors que nous passons par des épreuves, alors que nous passons par des expériences qui sont désagréables, lorsque nous passons par des épreuves de toutes sortes, et peut-être on lit des passages dans la Bible qui nous fait questionner, mettre en question la fidélité de Dieu, lorsque nous ne comprenons pas pourquoi Dieu est en train d'agir aujourd'hui d'une telle façon, par exemple, on doit nous arrêter comme Jérémie. Et nous devons comprendre que tout ce que Dieu fait est conforme à sa nature. Et si Dieu est bon, si Dieu est fidèle, ça veut dire que tout ce qu'il fait est conforme à sa bonté, même si on ne comprend pas pourquoi en ce moment-là. Dieu ne violera jamais sa nature, il ne ira contre sa parole jamais, alors on peut lui faire confiance. Tout ce qu'il fait est bon et bien selon sa nature et ses plans. Numéro 4, un pouvoir de rédemption, le pouvoir rédempteur de Dieu. Rédempteur. Regardez les versets 26 et 27. Dieu répond à la prière.
la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit trop difficile pour moi? Dieu est en train de répondre, répondre la prière en affirmant ce que Jérémie avait déjà dit dans le verset 17. Dans le verset 17, Jérémie avait affirmé, Dieu, rien n'est trop difficile pour toi. Et maintenant, Dieu le réaffirme avec une question rhétorique. Bien sûr, il n'y a rien de trop difficile pour moi, dit Dieu. Maintenant, pensez à la puissance requise pour sauver une âme. Pensez au pouvoir que Dieu doit avoir pour sauver une seule personne. Au commencement, pendant les 6 jours de la création, il n'avait rien. Il n'avait aucune opposition pour créer l'univers. Dieu utilisait son pouvoir illimité pour créer tout ex nihilo, à partir de rien. Il n'avait rien pour opposer la création de Dieu. Dieu a tout fait à partir de zéro. Mais dans la rédemption, dans le salut des hommes, il y a le péché, il y a le diable, il y a la rébellion de l'homme, il y a l'influence démonique, il y a la nature pécheresse, il y a le péché d'Adam, il y a l'influence de la culture, il y a l'égoïsme même de l'homme, que la corruption de son cœur, il y a toute la convoitise de la chair, etc. En réalité, tout est contre. Tout est opposé au salut de l'âme d'une personne. Alors Dieu doit surmonter 1000 variables pour sauver une personne. C'est quelque chose qui est carrément impossible. Comment est-ce que Dieu peut faire ça? S'il y a une opposition féroce contre les choses de Dieu, Dieu doit le faire avec puissance, avec détermination. Dieu recrée le cœur de l'homme. Il surmonte toutes les variables. Il soigne le cœur tordu de l'homme. Il soigne le désir tordu de la chair, etc. pour lui donner un nouveau cœur. Il surmonte toutes ces variables qui s'opposent au salut de l'homme. Et il lui donne une nouvelle nature. Il lui donne un nouveau cœur qui veut suivre les choses de Dieu. Un cœur qui veut plaire, qui veut aimer sincèrement Dieu. Ça, c'est le miracle du salut, le miracle de la rédemption, le miracle de la nouvelle création dans le salut d'une personne. C'est comme Paul a dit en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes les choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est la nouvelle naissance dont Jésus a parlé aussi avec Nicodème, par exemple. Il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut être recréé. Il faut être régénéré. Il faut être une nouvelle créature. Mais la question est, comment est-ce que c'est possible? Si un pécheur dans sa nature, il est un ennemi de Dieu, comment faire que quelqu'un veut suivre la parole de Dieu si il se moque de la parole de Dieu, s'il fait tout pour s'échapper de la justice de Dieu? Jésus nous donne la réponse, Jean 6, 44, il affirme, personne ne peut venir à moi que le Père qui m'a envoyé l'attire. Il n'y a qu'une façon pour venir à Dieu, c'est si lui-même, il fait le changement de cœur et attire la personne au Fils. En fait, toute personne dans notre état naturel, nous ne voulons pas Christ. Mais Dieu, dans son omnipotence, il opère dans le cœur dans le cœur humain. Et il surmonte toutes les variables. Et il soigne la maladie chronique du péché. Il soigne la maladie chronique de la inimité avec Dieu. Pour que le pécheur maintenant soit prêt à venir vers Jésus dans la repentance et la foi. Quand Dieu a créé l'homme à partir de la poussière était plutôt neutre.
c'était que de la poussière. C'était la matière juste façonnée d'une façon miraculeuse pour former l'homme. La poussière n'a rien contribué, c'était quelque chose de facile, c'était de la poussière. Mais le cœur d'un homme, le cœur qui n'est pas du tout neutre, le cœur de l'homme qui, avec toute sa force, se bat contre les choses de Dieu. Et du coup, l'évangile arrive. L'évangile, le message que Dieu utilise pour sauver les gens. Mais les gens, ils l'ignorent. Et les gens, ils le rejettent. L'évangile, c'est une folie pour le monde. Et ils se détournent de l'évangile. Ils rejettent l'évangile complètement. Aucun pécheur a de désir pour suivre Christ. Et en plus, ils sont hostiles. Ils sont vraiment des ennemis. Ils sont hostiles contre Dieu. Ils détestent Dieu. Ils se moquent de la parole. Ils méprisent le nom de Christ. Ils se rient de la croix de Christ. Ils lèvent le poing en rébellion contre Dieu et ils disent non. Le monde ignore les plaidoyers des chrétiens. Ils ignorent la façon dont vous suppliez qu'ils viennent à Christ, qu'ils se répandent, qu'ils croient à l'évangile. Ils disent non. Le péché est précieux pour les pécheurs. C'est la chose la plus précieuse, beaucoup plus précieuse que toute autre chose dans la terre et dans le ciel. Le péché est tout pour les pécheurs. Il va donner sa liberté. Il va échanger son temps. Il va dépenser son argent. Il va renoncer à son honneur. Il va échanger même sa famille et son mariage et ses enfants. Il va laisser tomber son travail, sa réputation. Il va oublier sa santé, son ministère, etc. Juste pour une toute petite dose de péché. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Alors vous voyez le pouvoir infini qui est requis pour sauver une âme. C'est un pouvoir infini pour que Dieu puisse sauver, détourner une âme d'un tel état à une âme qui veut suivre et aimer Dieu. Et W. Pink a écrit « Détourner l'océan de son cours représenterait un tel acte de puissance. Ainsi en est-il de changer la tendance turbulente du cœur mauvais de l'homme. Pour qu'une âme soit justement convaincue à salut, c'est une preuve plus impressionnante qu'une fontaine aux eaux putrides qui donnerait des eaux douces. » Alors à moins que Dieu détruise et pulvérise le cœur d'un pécheur, au moins que Dieu ouvre le cœur d'un pécheur et qu'il lui donne la vision pour comprendre la laideur de son cœur, le fait qu'avec chaque mensonge et chaque chose qu'il a fait, chaque pensée lascive, chaque désir orgueilleux, chaque action hypocrite, etc., le désir ou la conviction d'être une bonne personne et mériter le paradis, toutes ces choses, Dieu nous ouvre les yeux, on peut voir et reconnaître que c'était du péché, qu'en fait on avait offensé Dieu en enfreignant sa loi. Dieu nous ouvre les yeux et le cœur au fait que même si on pensait qu'on était de bonnes personnes, dans les yeux de Dieu, nous sommes que des criminels. Nous sommes que des criminels dignes du châtiment éternel en enfer. Mais du coup, l'évangile arrive. Et l'évangile est la plus bonne nouvelle que vous auriez pu jamais entendre. Que Dieu, qui est riche en miséricorde, il a donné son Fils pour mourir dans votre place. Que Jésus n'a jamais péché, qu'il a vécu la vie parfaite qu'on était censé d'ailleurs de vivre. Et il échange sa vie parfaite pour votre saleté. Il enlève de vous votre péché, il vous donne, il vous saville avec la perfection de Dieu. Et votre péché, il était cloué à la croix. Dieu en fait a puni son Fils
il a versé sa colère infinie sur son Fils afin que vous et moi, nous puissions être libres et pardonnés. Que la justice soit satisfaite. Et Jésus est vraiment mort. Et Jésus est ressuscité le 3e jour de la mort. Et il est aujourd'hui vivant. Et il est au paradis aujourd'hui. Il nous donne des opportunités pour qu'on puisse venir à lui dans la repentance. Et il est prêt à vous pardonner. Et il est prêt à vous laver. Il est prêt à vous donner la vie éternelle. Pas parce qu'on a mérité la vie éternelle ou le pardon, mais parce qu'il veut le faire. Il est capable de le faire parce qu'il a un pouvoir incroyable, indestructible, inépuisable, infini. Ça, c'est le pouvoir rédempteur de Dieu. Comme Spurgeon a dit, chaque conversion est une manifestation de omnipotence. Numéro 5, le pouvoir de résurrection. Pouvoir de résurrection. Regardez encore une fois le verset 27. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit trop difficile pour moi? Est-ce que c'est trop difficile pour Dieu de ressusciter tous les morts un jour d'un seul coup? Toute personne, tout être humain qui a jamais vécu sur la planète sera un jour ressuscité. Le cœur de tout le monde sera recréé, apte pour l'éternité, soit pour le ciel, le paradis, soit pour l'enfer. Chaque personne qui a jamais marché sur cette planète sera recréée un jour, soit pour la perdition, soit pour la vie éternelle. Daniel 12 nous le dit, Apocalypse 20 nous le dit aussi, mais Jésus même, dans Jean 5, 28 et 29, Jésus dit, « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Voici le pouvoir de Dieu. Voici le pouvoir de la résurrection de Dieu. Pensez à ça. Le corps d'Adam et Ève, le corps de Cain, d'Abel, le corps de Noé, de sa famille, des dizaines de millions de personnes qui sont mortes pendant le déluge. Le corps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Joseph et le pharaon et tout le peuple d'Égypte. Le corps de Moïse et d'Aaron et le peuple d'Israël, et Gédéon et Samson et Saül et Samuel, le roi David et Bathsheba et son mari Uri, Salomon et tous les rois d'Israël, et tous les prophètes, Élie, Élisée, Daniel, Ézéchiel, chaque personne, mes amis, chaque homme et chaque femme et chaque enfant qui a jamais vécu avant Christ sera ressuscité avec un corps immortel, soit pour la vie, soit pour la perdition. Et de ce côté de la croix, la même chose. Marie et Joseph et les mages et Hérode et Pilate et les apôtres et les gardes romains et même ceux qui se sont moqués de Jésus, même celui qui a cloué Jésus sera ressuscité un jour. La femme adultère, la femme samaritaine, et Lazare, et Paul, et Tite, et Judas Iscariote, tout ce monde sera un jour ressuscité par le pouvoir infini de Dieu. Dans un instant, des milliards et des milliards de corps seront recréés pour la vie ou la perdition. Les réformateurs, les explorateurs, les nazis, les mormons et les athées, les témoins de Jéhovah et chaque musulman et chaque catholique et toute personne de toute nationalité et tout bébé qui est mort dans le ventre de sa mère à cause d'une fausse couche, mais aussi tout bébé qui est mort dans le ventre de sa mère à cause d'un avortement sera ressuscité. Et chaque soldat dont le corps n'a été jamais trouvé après une explosion, et chaque marin qui est tombé dans la mer mangé par les créatures sous-marines, et chaque personne dont leur cœur n'était jamais trouvé,
incinéré, etc. Toute personne qui a jamais vécu sera ressuscitée dans un instant. Ça, c'est le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Dans un clin d'œil, tout le monde ressuscité. Et chaque corps ressuscité ira soit au paradis, s'ils ont reçu Christ, soit en enfer éternel, s'ils n'ont pas trouvé la repentance et la foi en Christ. Et vous dites, non mais ça c'est impossible. Non mais ça c'est trop vraiment, ça c'est... Et Dieu vous répond, verset 27, y a-t-il quelque chose trop difficile pour moi? Quelle est la différence entre ces deux groupes? Les personnes ressuscitées pour la perdition, les personnes ressuscitées pour la vie. La seule différence, c'est la personne de Jésus-Christ. Soit Jésus a payé pour votre crime, pour vos péchés, soit vous allez payer vous-même dans l'enfer pour l'éternité. Dans un nouveau corps, un corps conçu pour ne jamais brûler, mais souffrir dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. Le pouvoir de la résurrection de Dieu. Et pour finir, numéro 6, le pouvoir réconfortant de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'omnipotence de Dieu? Quelle est l'application de connaître l'omnipotence de Dieu? L'omnipotence de Dieu donne aux croyants le réconfort de savoir que rien ne va jamais se mettre entre Dieu et ses plans, ses objectifs. Rien ne va arrêter Dieu pour obtenir ses résultats, ce qu'il a déjà planifié. Job 42, verset 2 nous dit, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Ésaïe 14, 27, l'Éternel, le Maître de l'univers, a pris une décision. Qui pourra y faire échec? Sa puissance de projet, qui pourrait l'écarter? Ésaïe 43, 13. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'ai agi, qui pourrait s'y opposer? Alors, quand nous faisons face à une épreuve, quand il y a des peines qui arrivent à notre vie, nous devons toujours nous souvenir que Dieu est bien trop puissant pour agir d'une façon ou d'autre. Que rien n'est tellement impossible, tellement lourd, tellement difficile que Dieu ne peut pas le faire. Rien n'est impossible pour Dieu. Nous ne pouvons pas même imaginer à quel point Dieu est puissant. L'omnipotence de Dieu est quelque chose qui doit nous rendre aux genoux pour louer le Dieu éternel. Si nous pouvons réaliser à quel point nous dépendons de lui, à quel point il nous donne ses forces en fait, pour qu'on puisse vivre chaque jour, il nous prête, il nous donne des forces. C'est lui la force, la source de notre force. C'est réconfortant aussi parce que au milieu de mes batailles, au milieu de mes problèmes, au milieu de mes tentations, de mes problèmes, je sais que je ne suis pas tout seul. Et je sais que celui qui est avec moi est capable d'agir d'une façon. Et qu'il m'aime, qu'il m'appelle son fils, et qu'il va agir selon sa volonté et son plan, que d'ailleurs est parfait parce qu'il ne va jamais agir contrairement à sa nature. Son omnipotence est quelque chose de rassurant. Son omnipotence est quelque chose qui me dit, rien n'est impossible pour toi, Dieu. Ça c'est impossible pour moi, mais pas pour toi. Son omnipotence nous réconforte aussi quand nous prions, parce que cela nous rassure que tout ce que nous demandons, il est capable de le faire. Dieu est capable, il entend nos prières, il lit nos pensées, il connaît nos motivations, il sait nos attentes. Il sait en fait ce que nous avons vraiment besoin et il est extrêmement capable d'agir selon sa volonté. Son omnipotence nous réconforte aussi parce que le même pouvoir que m'a sauvé à moi, le même pouvoir de rédemption qui a pris ses pécheurs et a changé sa nature et son cœur, est le même pouvoir
qu'il peut utiliser pour sauver n'importe quelle personne de la planète aujourd'hui dans un instant. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour votre ami. Il y a de l'espoir pour votre fils et votre fille. Il y a de l'espoir pour la thé, pour le businessman, et pour le boulanger et les pompiers et les présidentes. Il y a de l'espoir parce que Dieu peut le faire. Il peut sauver avec sa puissance de rédemption. Rien et personne n'est en dehors et au-delà de la portée de la puissance de Dieu. Il peut sauver et quand il décide de sauver, personne ne peut résister le pouvoir de Dieu. Son omnipotence nous réconforte aussi parce que cela nous donne l'assurance de notre salut. Le même pouvoir utilisé pour me sauver, c'est le même pouvoir qu'il me garde sauvé. Le même pouvoir qu'il utilise pour sauver une âme, c'est le même pouvoir qu'il va utiliser pour me garder jusqu'à la fin. Et à la fin même pour me glorifier et me donner la vie éternelle. L'omnipotence de Dieu est quelque chose qui m'assure que je ne serai pas perdu à la fin. Pour qu'une personne soit perdue à la fin, ça veut dire qu'on a besoin de quelqu'un qui est plus fort que Dieu pour ouvrir ses mains et pour m'arracher de ses mains. Et ça, c'est impossible parce que personne n'est plus fort et plus puissant que Dieu. Notre assurance reste dans l'omnipotence de Dieu. Notre confort reste dans le pouvoir inépuisable de Dieu. Notre sérénité reste dans le fait que son pouvoir est consistant avec sa nature. Et notre paix reste dans le pouvoir irrésistible de Dieu pour agir selon sa volonté. Et notre espoir reste aussi dans le pouvoir de la résurrection, la promesse qu'on a pour la résurrection dans la vie éternelle. Voilà l'omnipotence de Dieu. Mes amis, voici votre Dieu. Prions. Seigneur, on a même du mal à trouver des mots pour te remercier et reconnaître ta puissance et venir vers toi avec crainte et humilité et te dire merci pour agir d'une telle façon, pour utiliser ton pouvoir pour notre salut, pour nous aider dans la vie quotidienne, mais aussi pour nous assurer qu'un jour nous serons avec toi, que le Seigneur Jésus a payé pour tous nos péchés et le même pouvoir que nous change, que nous fait recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est le même pouvoir que tu utilises pour nous garder sauvés, nous ressusciter même un jour à la vie éternelle. Seigneur, merci parce que tu es en train d'agir même aujourd'hui dans cet instant. Merci Seigneur parce que même ces personnes qui semblent être en dehors de ta portée, trop orgueilleux, trop incrédules, trop athéistes, etc., ils ne sont pas vraiment en dehors de ta portée, Seigneur, de ton pouvoir. Tu peux les sauver. Et c'est pour eux que je veux prier maintenant. Seigneur, s'il te plaît, dans ta miséricorde et ta grâce, touche ces personnes dont on pense maintenant qu'ils viennent à la repentance et la foi, Seigneur, que tu utilises ton grand pouvoir, ton omnipotence pour sauver des gens aujourd'hui. Accorde-les la repentance. Accorde-les la foi pour qu'ils croient en Jésus, ils se soumettent à lui comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et nous te remercions, Seigneur, parce que, étant tellement grand et tellement puissant et tellement incroyable, immense, tu as décidé de nous aimer et d'avoir une relation avec nous et nous donner ta parole pour qu'on puisse te connaître bien et te connaître plus. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur, pour ton esprit qui nous guide et nous apprend. Au nom de Jésus. Amen.